Bienvenue dans Design de soi. Je suis Clotilde et ici on parle de transformer son quotidien avec conscience, de reprendre la main sur ce qui nous entoure pour créer enfin cette vie qui a du sens. C'est un espace pour celles qui veulent se réinventer. Ici on laisse tomber les masques et on s'autorise à être soi à 100%. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet dont on ne parle pas assez. On parle beaucoup d'identité, de développement personnel, on parle aussi de mindset, mais on parle très peu de ce qui nous entoure. Et pourtant, ce qui nous entoure influence nos pensées, notre énergie, nos décisions et parfois même notre avenir. Quand je dis ce qui nous entoure, en fait, c'est le lieu où on vit, c'est notre maison, notre appartement, les lieux qu'on fréquente, les personnes qui nous entourent, les contenus qu'on consomme, et les ambiances dans lesquelles on passe toutes nos journées. Et tout ça, ça dialogue en permanence avec vous. Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous montrer pourquoi votre environnement est peut-être l'un des leviers les plus puissants de transformation à votre disposition. On va parler du lien entre l'inconscient et la matière. On va voir comment votre environnement peut vous tirer vers le haut ou vous maintenir exactement là où vous êtes. Et je vais vous montrer comment mon environnement a été l'un des piliers les plus importants sur mon chemin. J'ai connu des phases de surmenage, une phase de burn-out, et j'ai décidé de créer une vie qui avait beaucoup plus de sens et qui allait respecter ma santé et la façon dont je voyais le monde et dont je voyais ma vie. Donc, on va parler de tout ça. Et si vous avez parfois l'impression de travailler sur vous sans réussir à passer certains caps, si vous sentez que quelque chose vous freine sans savoir pourquoi, ou si vous êtes en train de construire une nouvelle version de votre vie, alors cet épisode est pour vous. C'est aussi un épisode un peu particulier parce qu'il va faire le lien avec la saison 2 du podcast. Ce sera une saison entière consacrée justement à tout ce qui nous entoure. Parce que comprendre qui l'on est, c'est essentiel, mais comprendre ce qui nous influence au quotidien l'est tout autant. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Alors comme je vous ai promis un épisode par semaine et que nous sommes déjà dimanche et que je n'ai pas encore tourné l'épisode de mercredi, me voilà derrière le micro et je ne sais pas si ça s'entend. Mais alors je suis malade depuis une semaine, donc j'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge, donc j'espère que ça s'entendra pas trop. En fait, je suis partie quelques jours à l'étranger avec d'autres investisseurs et entrepreneurs. On est allé à Varsovie et c'était très très chouette. On a visité la ville, on était avec un investisseur qui vit sur place, donc on a visité également les biens qu'il est en train de rénover. Donc c'était hyper intéressant, on avait que des gens inspirants. Alors il y en avait certains que je connaissais déjà, mais voilà, que des gens en fait qui se bougent pour créer une vie où ils vont avoir plus de liberté, notamment avec les investissements. Donc voilà, très inspirant. Donc bien sûr, on n'a pas fait que travailler. On est sortis et c'était très très chouette. C'était très chouette de voir la vie nocturne à Varsovie, c'est une ville très dynamique. Et du coup, j'ai pas assez dormi et donc je suis tombée malade sur le retour. Voilà, j'ai fait 5 jours de vacances et là, ça fait une semaine que je suis pas bien. Donc, je suis pas sûre que mon calcul soit très très bon niveau santé. Mais voilà, c'était un chouette voyage et je vous parle de ça parce que ce n'est pas hors thème aujourd'hui puisque je voulais vous parler de tout ce qui vous influence. Et vous allez le voir, l'entourage, évidemment, l'entourage c'est quelque chose de très très important. Donc je vais revenir un peu là-dessus, mais ça c'est vraiment ce qui fait partie de mon équilibre. C'est fréquenter des gens qui ont la même vision que moi. Et surtout, des gens qui vont pas me dire à la première conversation non mais c'est pas possible. Si en fait tout est possible. Et en fait à fréquenter des gens comme ça, on se rend compte que il y a toujours plein de possibilités, il y a toujours plein de solutions aux problèmes qu'on rencontre et qu'il y a autant de façons de voir la vie et d'imaginer sa vie qu'il existe de personnes sur cette terre. Donc je trouve ça à chaque fois hyper nourrissant de rencontrer des gens qui se bougent pour créer cette vie qu'ils ont imaginée.
Donc voilà, hein, si vous pensiez que c'était pas possible ou que c'était compliqué ou quoi, je vous encourage à rencontrer des gens inspirants comme ça, qui ont réalisé des choses incroyables. Ça va vraiment vous redonner un boost de motivation. Donc voilà, l'entourage, ça fait vraiment partie de ce que je veux vous transmettre. Vous l'avez peut-être déjà entendu, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. À méditer. Alors qu'on le veuille ou non, notre environnement, il nous façonne. Qu'on en ait conscience ou non, qu'on y fasse attention ou non, en fait, quoi qu'il en soit, ça va se passer. Donc l'environnement, c'est pas seulement votre logement, c'est votre entourage, c'est les lieux que vous fréquentez, les ambiances dans lesquelles vous passez du temps, c'est également les informations que vous mettez dans votre tête, les contenus que vous consommez, toutes les informations que vous laissez entrer dans votre esprit. Tout ça, ça fait partie de votre environnement. Et donc, c'est un dialogue permanent avec votre inconscient. Tout ce qui vous entoure, toutes les informations que vous recevez, ça influence vos pensées, vos émotions, vos décisions. Donc si ça influence tout ça chez vous, ce qui vous entoure, en fait, ça peut vous tirer vers le haut ou vous tirer vers le bas. Vous avez peut-être déjà l'exemple de quelqu'un que vous avez fréquenté et qui était négatif, qui vous disait toujours que ce que vous vouliez, c'était pas possible ou que jamais vous n'y arriveriez. Bien ça, c'est un exemple d'une fréquentation qui va vous tirer vers le bas parce que vous pourriez être amené à vous justifier, à douter. Et ça, c'est du temps et de l'énergie que vous ne passez pas à monter votre projet. Et donc, à l'inverse, si vous êtes entouré de personnes qui croient en vous, qui vous motivent, qui sont persuadées que tout est possible, vous n'allez pas du tout être dans la même dynamique et vous n'allez pas avoir le même niveau d'énergie à apporter à vos projets. Donc, ce qui vous entoure, ça vous tire vers le haut ou ça vous tire vers le bas, mais c'est rarement neutre. Ça dépend des personnes. On est plus ou moins sensible à ce qui nous entoure. Moi, je fais partie des gens qui sont très sensibles. Donc, je suis très sensible aux endroits dans lesquels je me trouve, à l'ambiance générale d'une pièce, à l'ambiance générale d'un groupe. Je vais percevoir tout ça. Donc, c'est quelque chose dont je me suis aperçue assez tôt et sur lequel, du coup, j'ai pu jouer et j'ai pu inverser la tendance quand ça ne me convenait pas. Donc, si je reprends l'exemple de mon voyage avec d'autres entrepreneurs, d'une part, j'étais dans un groupe où les gens voient grand, n'ont pas de limite dans leur vision des choses, n'ont pas de plafond. Et c'est drôle, c'est des gens qui avancent sans avoir les blocages que la plupart des autres ont. Donc en fait, tout paraît simple, alors c'est une question de mindset, hein, tout ça, ça se travaille. C'est des plafonds de verre certainement qu'ils ont fait disparaître il y a longtemps. Quand on est en présence de gens comme ça, moi ça rejoint mon état d'esprit. Il n'y a pas de barrière à la vision en fait. Tout ce qu'on imagine, c'est possible. Bien sûr, il y a des solutions à tout. Donc voilà, d'être une semaine en présence de personnes comme ça, ce que ça crée d'une part, c'est une grande cohésion parce que, je vous en parlais dans l'épisode d'il y a 2 semaines, le fait de ressentir de la solitude, selon moi, c'est essentiellement dû au fait que on n'a pas les personnes autour de nous qui sont capables d'échanger sur notre niveau, entre guillemets, sur là où on en est dans notre vie et dans notre vision. Et le fait de passer une semaine avec des gens qui voient les choses de la même manière que vous, ce que j'ai ressenti, c'est que on était tous au quotidien isolés, entre guillemets, dans notre coin. Et le fait d'être tous ensemble, c'est comme si ça créait une harmonie. On est tous sur la même longueur d'onde. Et les choses sont simples. Et moi, je connaissais pas tout le monde dans le groupe. Mais en fait, le socle, il est là. La base, elle est là. On a tous les mêmes valeurs. On va tous au même endroit. Pas pour les mêmes raisons. Mais on a tous le même objectif. Et ça crée une sorte d'harmonie. Et cette solitude, elle s'efface. Même si au quotidien, on est chacun dans notre coin. Là, ça nous rappelle que non, on n'est pas si seul que ça. Il faut juste créer les moments où on se retrouve et où on se comprend. Donc voilà, quand je vous dis que votre environnement, il vous façonne, moi, ma manière de m'y prendre, pour mon entourage en tout cas, c'est de bien
sélectionner ce socle. Une fois qu'on a les mêmes valeurs et la même vision, derrière ça va rouler en fait. Derrière ça va être des gens qui vont vous soutenir dans vos objectifs, dans vos projets. Ça va être des gens qui vont être là dans les coups durs parce qu'ils vont vous comprendre. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à sélectionner votre entourage parce que c'est vraiment ce qui peut vous tirer vers le haut. Et autre chose, quand je vous parlais de l'environnement, je suis très sensible aux lieux et aux ambiances. Et je pense que chaque ville, chaque pays a son dynamisme. Et en arrivant en Pologne, j'étais pas prête à ça. Ils ont un passé qui est très très lourd avec les guerres. Et c'est quelque chose qui est très présent dans la ville. Et ils ne veulent pas oublier, ça reste visible et même on le ressent. On le ressent, c'est une ville qui a été rasée pendant la guerre, il y a eu beaucoup de morts. Donc c'est une atmosphère qui pour moi a été pesante. Et donc je vous disais que l'environnement influe sur vous, que vous le vouliez ou non. Moi, c'est pas un endroit où je me suis sentie à l'aise. Récemment, j'ai voyagé à Lisbonne, j'ai voyagé à Copenhague. C'est vraiment des énergies très différentes. À Copenhague, les gens sont très détendus, très dans l'ouverture, dans le partage, et ça se ressent vraiment à chaque coin de rue ou à chaque restaurant. Et Lisbonne, c'est dynamique, c'est festif, les gens sont joyeux. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qui influe sur vous. Et là encore, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça quand vous êtes dans un endroit, que vous en ayez conscience ou non, ça va influer sur votre humeur, votre énergie, vos prises de décision. Alors une fois que vous avez conscience de ça, et que vous avez conscience de votre niveau de sensibilité à ce qui vous entoure, vous allez pouvoir regarder ce que votre environnement raconte de vous. Donc l'entourage, on en a parlé, ça influence notamment vos croyances limitantes, ce que vous pensez possible ou non. L'entourage va avoir une grosse influence là-dessus. On a parlé également des contenus et des informations que vous consommez. C'est tout ce qui est réseaux sociaux, médias, formation également, et les gens qui vous inspirent. Donc ça influence vos standards. Et votre lieu de vie, il parle beaucoup de vous, puisque c'est vraiment là que vous mettez votre empreinte. En fait, il existe un dialogue permanent entre votre inconscient et la matière. Donc ce que vous créez autour de vous influence ce que vous devenez, et qui vous êtes influence ce que vous créez autour de vous. Et ça marche pour tout. Vous allez attirer à vous des choses qui résonnent avec vous. Donc je vous le disais que ces étapes-là, en fait, ce dialogue permanent entre l'inconscient et la matière, quand on parle d'un lieu de vie, ça démarre dès la visite. Quand vous choisissez votre lieu de vie, en fait, quand vous faites les visites, c'est un dialogue avec votre inconscient. Vous l'avez peut-être déjà vécu, ce petit coup de cœur quand vous passez la porte et en fait vous vous sentez bien et vous savez que c'est chez vous. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, juste c'est votre corps qui le ressent. Vous savez que c'est là que vous voulez être. C'est comme un apaisement et il y a un signal que vous recevez qui vous dit ouais c'est bon, là on a checké, tout est bon, on se sent en sécurité, on a bien envie de poser les valises ici. Donc ça commence dès la visite, vous avez l'impression de ne pas choisir la rue, de ne pas choisir l'orientation, mais il n'y a pas vraiment de hasard en fait. Si vous êtes appelé à visiter cette maison ou cet appartement, c'est qu'il y avait quelque chose qui vous attirait. Des fois vous ne le voyez pas forcément, mais voilà, il n'y a pas vraiment de hasard, il y a des lieux qui vous attirent parce que c'est des lieux où vous vous sentez bien en fait, où votre système nerveux se sent apaisé et on n'a pas tous les mêmes goûts là-dessus. Peut-être que vous allez vous sentir en sécurité s'il n'y a pas de vis-à-vis, peut-être que c'est ok pour vous que ce soit un peu sombre ou proche d'une route animée. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de nature, d'espace, de respirer, d'avoir une vision lointaine. Enfin, voilà, on n'a vraiment pas tous les mêmes critères, ça c'est vraiment votre inconscient qui parle et qui dit si c'est un oui ou si c'est un non au moment de choisir le logement. Et une fois que vous avez votre lieu de vie, donc c'est plein de micro-décisions, mais qui vont traduire ce qu'il y a au fond de vous. Quand vous choisissez l'aménagement d'une pièce, la circulation, les couleurs, les revêtements, tout ça c'est des choses qui vous parlent, vous n'en avez pas forcément conscience, mais c'est des choix que vous faites à un moment donné et qui traduisent là où vous en êtes dans votre vie. Pour vous donner un exemple, moi j'ai vraiment remarqué ce lien au moment où j'ai découvert le minimalisme.
J'avais reproduit en fait ce que j'avais toujours vu dans ma famille, j'accumulais beaucoup et arrivé à une période de ma vie où j'avais beaucoup de surmenage dans ma vie pro, j'ai découvert le minimalisme, j'ai commencé à me renseigner dessus, à lire, à essayer de comprendre les mécanismes et je l'ai testé sur moi, puisque dans le minimalisme, ce qui était dit, c'est que chaque objet est une charge mentale, c'est-à-dire que chaque objet occupe une case dans notre tête. Et dans cette case-là, il y a le fait que lorsqu'on fait rentrer un objet chez soi, il va falloir lui trouver une place, l'entretenir, le nettoyer, le réparer. En fait, c'est des choses qui vont être en tâche de fond dans votre tête. Et donc, j'ai testé et j'ai commencé à désencombrer. Et au fur et à mesure que je désencombrais, je voyais l'impact sur ma charge mentale. Et si vous ne l'avez jamais vécu, je vous encourage à tester parce que ça peut être étonnant à entendre. Mais vraiment, à chaque fois que je désencombrais une pièce, j'avais vraiment ma charge mentale qui diminuait. Et j'ai fait ça avec tout mon appartement. Et une fois que je me suis sentie bien dans mon appartement, finalement, je me suis rendu compte que j'avais toujours une case dans ma tête qui était encombrée, qui était la cave de mon appartement. Donc j'ai fait le même travail là-dessus. Et à l'époque, j'avais même encore beaucoup d'affaires chez mes parents. Donc j'ai fait le trajet jusqu'à chez mes parents pour désencombrer également cette zone-là. Et donc j'ai pris chaque case de ma tête qui était dédiée à ma maison et à mes possessions. Et c'est là que j'ai commencé à voir ce lien qui existait entre la matière et mon état d'esprit et mon état de santé en fait. C'était vraiment inattendu comme manière de le découvrir. J'ai compris là que je pouvais avoir un impact sur ma santé en jouant sur l'extérieur, en jouant sur ce qui m'entourait. Donc j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience à ce moment-là. Et donc ça a été le premier pas, le minimalisme. Je suis pas tombée dans l'excès. Je me suis arrêtée à garder quand même beaucoup d'affaires, mais à avoir conscience de ce que je gardais. Et ouais, c'était vraiment ma première prise de conscience. Qu'on parle de vie pro ou vie perso, vous verrez que ça peut avoir un gros impact positif sur votre quotidien. Faites l'effort d'avoir un bureau épuré, de ranger vos affaires. Vous verrez que c'est directement lié à votre clarté d'esprit. Et donc je vous disais, votre environnement, il parle de vous parce que vous faites des choix avec votre inconscient. Et donc on peut faire le travail inverse. Je me suis formée à la lecture de lieux. Et donc ce qu'on fait en lecture de lieux, c'est qu'on vient regarder le plan de votre maison, l'agencement, la manière dont c'est décoré, la manière dont c'est meublé. Et tout ça, ça nous donne plein d'indices sur vous et sur là où vous en êtes. Donc je vous parlais de minimalisme. Si j'analyse mon appartement avant de découvrir le minimalisme, qu'est-ce que je lis dedans ? Que c'est encombré. C'est encombré, ça rentre plus dans les placards. On ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas où poser son regard. Il y a beaucoup d'objets qui demandent de l'attention et de l'entretien. Et au regard de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, c'était une période de surmenage pour moi, et bien il se passait exactement la même chose dans ma tête. C'était encombré et c'est vraiment la sensation en plus que j'avais. Quand on me demandait de la décrire, je décrivais ma tête qu'elle allait exploser. Je ne pouvais plus rien mettre dedans, je ne pouvais plus absorber d'informations. Donc ma tête était vraiment à l'image de mon appartement à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que ça peut traduire chez vous. On s'en rend pas compte, mais par exemple une pièce qui est encombrée ou si vous avez l'habitude de laisser traîner vos affaires, ça peut être dû au fait que votre esprit il passe d'une tâche à l'autre. Il va commencer quelque chose et puis finalement penser à autre chose. Donc l'objet que vous aviez pris, vous le posez là où il est et vous n'avez pas le temps de le ranger, vous passez à autre chose. Et donc ça traduit ça, un environnement qui est encombré, ça traduit votre état interne. Une fois que vous prenez conscience de tout ça, vous savez que le dialogue, il se fait dans les deux sens. Vous pouvez d'une part comprendre où vous en êtes et ce que vous pouvez améliorer. Et d'autre part, vous pouvez aussi choisir de créer un environnement autour de vous qui vous ressemble et qui soit porteur pour là où vous voulez aller. Si je reprends l'exemple du surmenage, aujourd'hui vous en avez
plein la tête, ça part dans tous les sens. Eh bien, vous pouvez très bien agir sur ce qui vous entoure. C'est dire, ok, là je peux plus prendre d'infos, j'ai envie d'y voir clair, donc je vais commencer, ça peut vous paraître décorrélé, mais vous pouvez commencer à faire du tri chez vous et à désencombrer et à ranger. Et là, vous allez voir que ça va avoir un impact sur vous. Donc vous pouvez vraiment faire les choses dans cet ordre, c'est-à-dire observer autour de vous ce que ça dit de votre état interne et agir justement sur l'extérieur pour que ce soit bénéfique ensuite sur votre état interne. Et vous verrez qu'avec une maison propre, une maison rangée, la clarté d'esprit, elle revient. Donc vous pouvez analyser en fait tout ce qui vous entoure et vous demander aujourd'hui si c'est bénéfique pour vous, si ça répond à vos attentes, si ça répond à l'image que vous avez de vous et si ça va vous porter vers vos objectifs. Le lieu de vie, ça peut être votre lieu de travail, les personnes qui vous entourent, est-ce qu'elles vous motivent ou est-ce qu'elles vous transmettent leur peur ? Et pareil avec le contenu que vous consommez, il y a du contenu qui va être bénéfique, qui va vous motiver, et du contenu qui va vous mettre des pensées négatives dans la tête, ou alors vous allez être pessimiste pour la journée après ça. Donc, observez tous ces domaines, tout ce qui vous entoure, et dites-vous que ça influence la personne que vous êtes. Ça influence l'identité que vous construisez, et ça influence ce que vous renvoyez au monde. Alors, maintenant qu'on a compris le lien entre l'inconscient et la matière, qu'on sait que ce qui nous entoure, ça parle de nous, on peut maintenant utiliser notre environnement comme levier de transformation. Et ce que je vous dis là, c'est que l'un des plus grands leviers de ma vie, ça a été de travailler à la fois sur moi, à l'intérieur de moi, et sur mon extérieur. Une fois que vous avez compris cet effet ping-pong, je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, mais si vous travaillez sur vous, ça va avoir un impact sur ce qui vous entoure. Et si vous agissez sur ce qui vous entoure, ça va avoir un impact sur vous. Et moi, ça fait des années que je travaille cet effet ping-pong. Vous le voyez bien, le travail sur soi, c'est par palier. On ne peut pas monter en ligne droite jusqu'à nos objectifs, c'est pas possible. Il y a des temps d'intégration et puis il y a des phases où on va être bloqué un peu plus longtemps. C'est vraiment par palier. Et moi, je me sers de cet effet ping-pong justement pour continuer à avancer quand je suis sur un palier dans un des deux domaines. Donc pour l'illustrer, par exemple, quand moi je fais sauter mes plafonds de verre, des fois, il y en a que je ne suis pas capable de faire sauter tout de suite et pourtant j'ai envie d'avancer. Et j'ai besoin d'évoluer sur mon mindset ou sur un certain sujet, un certain blocage. Et je sais que ça ne va pas se faire tout de suite, que j'ai un petit temps d'adaptation ou que j'ai d'autres étapes dans ma vie à franchir. Et bien quand c'est comme ça, je vais travailler sur mon environnement. Donc je vais changer ce qui m'entoure, que ce soit mon lieu de vie, mon lieu de travail, mon activité, mon entourage. En fait, je vais jouer là-dessus pour continuer à avancer. Parce que ça va avoir un impact bénéfique sur moi et ça va servir mes objectifs. Et à l'inverse, des fois, je ne peux pas changer ce qui m'entoure. Par exemple, je suis restée très longtemps, trop longtemps dans mon dernier job et je savais que ça, je ne pouvais pas le changer tout de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que d'une part, bien sûr, j'ai fait au max pour créer quelque chose qui me permette de tenir jusqu'à quitter mon job. Mais en parallèle de ça, en fait, j'ai tellement avancé sur moi. Tellement. Je suis allée très très vite. Et j'ai joué quand même sur un deuxième paramètre. Je ne pouvais pas jouer sur mon job et sur mon lieu de travail. Mais par contre, j'ai pu jouer sur mon lieu de vie. Et donc ça m'a aidé aussi. Donc là, je vous donne des pistes en fait. Des fois, vous voulez atteindre un objectif et vous pouvez des fois rester bloqué dans votre tête à vous poser plein de questions, à pas comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous n'avancez pas. Des fois, quand vous comprenez ce lien et tout ce qui vous influence, en fait, vous pouvez aller jouer sur le paramètre qui vous convient. Est-ce que, rencontrer un nouvel entourage, ça pourrait vous aider à vous débloquer ? Est-ce que changer de lieu de travail, si vous bossez chez vous, peut-être sortir ou trouver des lieux inspirants, ou peut-être que ça pourrait vous débloquer sur votre problématique. Et c'est pareil sur votre lieu de vie. Il n'y a pas besoin de déménager, je dis pas ça, mais des fois, changer son regard et recréer quelque chose qui nous correspond dans l'instant, ça peut nous faire avancer.
Donc vous pouvez retenir ça, moi quand je bloque intérieurement, je modifie ce qui m'entoure. Et quand ce qui m'entoure, ça ne peut pas changer immédiatement, je vais revenir travailler sur moi et c'est mon mindset que je vais faire évoluer en attendant de pouvoir faire bouger le reste. Et j'aime beaucoup ça, cette possibilité de pouvoir agir sur les deux en permanence. Et pour vous donner un exemple, donc j'ai vécu une période de burn-out. Quand je vous disais que les choses sont bien faites, quelques mois avant, je venais de terminer mon appartement. Donc j'avais racheté un appartement, un peu par hasard, mais en fait quand j'étais sur place, mon côté investisseuse a dit ok, cet appartement est en très très mauvais état, ça m'intéresse beaucoup beaucoup, je vais pouvoir tout rénover et tout mettre à ma sauce. Donc c'était un peu du hasard, le secteur était bon, la luminosité était bonne sur l'appartement et je savais que j'allais pouvoir en faire un truc sympa. Donc je finissais la rénovation de cet appartement au moment où je suis tombée en burn-out. Et cet appartement, il était sous les toits. Il était tout petit, j'avais 30 mètres carrés. J'ai acheté un studio, j'en ai fait un T2. Donc j'ai créé vraiment tous les espaces. J'avais un espace cuisine, j'avais un coin lecture, j'avais un petit salon, canapé télé. Et j'avais tout le coin nuit avec la chambre, le bureau, le dressing, le coin buanderie et la salle d'eau. Et ce petit appartement, c'était vraiment un cocon. Donc d'une part, je ne pouvais pas recevoir, c'était trop petit, vraiment. Je pouvais recevoir personne. Et il était vraiment sous les toits, j'avais pas de vue à l'extérieur, j'avais un Velux et des petites fenêtres. Donc c'était vraiment ma bulle. Quand je suis tombée en burn-out, j'ai passé du coup mon arrêt de travail là-bas. Et c'était incroyable comme les choses sont bien faites. Je vous le disais, le lieu, il parle de vous. Ce lieu-là, ce qu'il disait, quand je vous décris ce cocon sous les toits, où les gens ne peuvent pas rentrer, il n'y a pas de place, qui est assez inaccessible. J'étais en dernier étage, au bout d'un petit escalier en colimaçon. C'est une période de ma vie où j'ai eu besoin de rester toute seule et de voir personne. Et c'était incroyable, cet appartement. En fait, il était réconfortant, exactement comme il me le fallait à ce moment-là. En fait, quand j'ai fait cet appartement, c'est comme si je répondais à mon besoin avec 6 mois d'avance. Donc voilà, je vous le disais qu'on peut agir sur ce qui nous entoure pour créer un impact sur soi. Et moi, c'est vraiment un appartement qui m'a permis de me retrouver, qui m'a permis de me rassurer. En fait, quand on vit un surmenage ou un burn-out, on a besoin d'un environnement qui est calme et dans lequel on se sent en sécurité. C'est déjà un besoin fondamental humain. C'est un besoin auquel doit répondre notre lieu de vie pour que notre système nerveux puisse se reposer. Et d'autant plus en période de surmenage ou de burn-out, c'est vraiment le système nerveux qui a fait un gros stop, qui ne peut plus rien prendre. Donc cette nécessité de sécurité, elle est vitale, elle devient vitale. Donc avec cet appartement, en fait, ça m'a permis de remonter la pente assez vite. Alors comme j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, on va dire que je ne suis pas tombée dans le burn-out où j'ai été des mois alitée à pas savoir ce que j'allais faire de ma vie. C'est pas ça qui s'est passé. Moi j'avais quand même les idées claires, c'est mon physique qui a lâché. Et pour que le corps physique il se remette, c'est vraiment l'environnement qui va jouer. J'aurais eu beaucoup de mal à m'en remettre si j'étais restée dans un environnement où je me sens pas en sécurité, dans un environnement qui est stressant. Donc là, j'ai vraiment créé quelque chose qui m'a permis de me remettre sur pied. Je vous parle du côté santé parce que c'est moi quelque chose qui me drive. Si vous ne la mettez pas en priorité dans votre vie, il n'y a personne qui y pensera pour vous. Moi, c'est vraiment mon guide. Et pour préserver ma santé, donc j'ai joué sur mes lieux d'habitation, j'ai joué aussi sur mes lieux de travail. Et cet environnement nocif, quand j'étais salariée, que je ne pouvais pas quitter dans l'instant, c'est pareil, je l'ai travaillé pour diminuer l'impact au maximum. Donc j'ai demandé du télétravail pour être au maximum chez moi. Et même quand j'étais au bureau, les choses se sont plutôt bien passées parce que j'avais choisi mon bureau pour être un peu à l'écart du passage, à l'écart de ce qui ne m'aurait pas convenu. Et aujourd'hui, en fait, j'ai gardé mes habitudes où je continue à choisir consciemment les lieux que je fréquente. Donc là, je ne vais plus avoir le même besoin. Maintenant que je suis à 100% dans l'entrepreneuriat,
je choisis les lieux où je vais pouvoir avoir de la créativité ou avoir une meilleure productivité. Donc ça, je le fais vraiment en conscience. Et dans le cadre de mon activité, cet appartement que je vous ai décrit et qui me convenait parfaitement bien au moment où j'avais besoin de me retrouver, au moment où justement j'arrivais à la fin, j'avais retrouvé une vision, je savais pourquoi je me levais le matin et je lançais mon entreprise, cet appartement, il a commencé à m'étouffer. Parce que j'étais plus dans cette énergie de me retrouver, de rester avec moi. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais besoin justement de m'exprimer, de voir les choses plus grandes. Et cet appartement commençait à m'étouffer. Donc là, j'ai commencé à changer de lieu de vie pour trouver quelque chose qui allait m'apporter plus de vision vers l'extérieur, plus de luminosité et me permettre de revoir du monde. Quand je vous disais d'utiliser votre environnement comme levier de transformation, on l'a vu, vous pouvez le faire sur votre lieu de vie et votre lieu de travail. Vous pouvez bien évidemment le faire avec votre entourage. Par exemple, en imaginant les objectifs que vous voulez atteindre demain ou la personne que vous voulez devenir demain, commencez à vous demander où sont les gens en fait qui correspondent et qui matchent avec la personne que je veux être demain. Et vous allez certainement observer comme moi, il y a des gens qui sont sortis de ma vie, il y en a d'autres qui sont apparus naturellement. C'est des flux, il faut être ok avec ça. Les gens qui sortent de votre vie, c'est peut-être que ça ne matche plus ou qui prennent un chemin différent. Et les gens qui arrivent correspondent plus à l'endroit où vous allez et correspondent davantage en fait à la personne que vous devenez. Et pour ce qui est du contenu que je consomme, c'est pareil, je consomme uniquement des informations qui sont au service de ma vision. Et en fait, quand vous construisez quelque chose d'important pour vous, d'important pour votre vision, il y a parfois un moment où il faut choisir. Soit c'est vous, soit c'est le reste du monde. Donc moi, je vous encouragerai toujours à vous choisir en premier, puisque si vous voulez contribuer au monde, ça commence forcément par prendre soin de vous en premier. Vous ne pourrez pas aider les autres si vous ne vous êtes pas aidé en premier, si vous n'êtes pas solide pour ça. Alors en conclusion de cet épisode, la vie que vous voulez créer, elle dépend de qui vous êtes, certes, mais elle dépend aussi de tout ce qui vous entoure. Alors choisissez votre environnement avec autant d'attention que vous choisissez vos rêves. Parce que si votre identité, elle répond à la question « Qui suis-je ?», l'environnement répond à une autre question essentielle. Dans quel monde est-ce que je choisis de vivre ? Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans la saison 2. Ça démarre la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté. Et avant de partir, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, laisse une note 5 étoiles et partage-le à une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.